quand je suis dans mon champ, j'ai l'impression d'être en mer. Mais vraiment, parce qu'en fait, aujourd'hui on n'entend pas trop, mais souvent tu entends le bruit des vagues, mais c'est un truc vraiment prenant. Et tu as quand même souvent beaucoup de vent. Et tu vois, en fait, mes serres, elles sont montées avec des ficelles que j'utilisais sur mon bateau. Il y a quand même un certain nombre de compétences que j'ai développées avant en mer, que je réutilise ici. Il y a des super liens qui se créent, quoi. Et tu as un environnement, en fait, il n'y a rien autour. Donc, des fois, je me retrouve la nuit dans mon champ. Pas la nuit dans mon champ, mais pour aller gérer 2-3 trucs. Imagine en chemise de nuit, là, avec tes fraises. J'ai discuté avec mes fraises, oui. Et tu te retrouves dans un environnement où il y a des nuits étoilées comme tu en vois en mer, et comme tu n'en vois plus sur Terre, dans nos contrées en général. Et ici, on a quand même la chance d'avoir un seul phare en fait, qui éclaire, et le reste, il n'y a pas de ville autour qui éclaire. Donc tu as des nuits comme en mer, tu as le vent, et puis tu as les animaux. Bon, je ne croise pas des renards sur l'eau, ok, mais tu vois, tu as beaucoup d'oiseaux, tu as une faune hyper riche. Ouais, c'est quand même un environnement qui n'est pas hostile, mais ouais, avec lequel il faut en prendre compte. Enfin, en tenir compte, c'est pas toi qui décides de toi. Ouais, non, je pense qu'à dompter, je pense qu'en fait, quand tu en tout cas t'attaques en maraîchage, il faut avoir conscience qu'il y aura des écueils, il y aura des échecs. Il ne faut pas le prendre comme des échecs. D'ailleurs, il y aura des trucs qui ne marcheront pas parce que la nature décide autrement. Donc, il faut vraiment réussir à s'adapter. Donc ça, l'adaptabilité, mais c'est comme pareil, c'est comme en bateau. Hein. Je pense qu'il faut faire avec, et une fois que tu as accepté qu'il fallait faire avec, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Tu vois, tu plantes des petits pois comme ça. Ils sont hyper beaux. Tu vas les cueillir. Bon, là, ils sont dedans, donc ça marche pas, mais ils sont dehors. Tu vas les cueillir, et le lendemain, tu arrives pour les cueillir, et les oiseaux ont tout mangé. Mais tout, quoi. Donc là, soit tu te déprimes, soit tu dis bah c'est pas grave, je vais replanter des petits pois. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu dur, quoi. Pareil, en une nuit, tu peux perdre une culture entière parce qu'il a fait froid. Hardcore, hein. C'est ça. Et quand t'en as pas, tu te demandes qu'est-ce qui va t'arriver. C'est bizarre. Ouais, non, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de liens avec la mer, quoi. Ça c'est sûr. En même temps, ici, c'est comme en bateau, tu es tout seul sur ton bateau, et en même temps, tu as toute une équipe, et tu as du monde derrière, et tu as tout un échange, et qui fait que le projet est vivable aussi dans la solution. Je pense que ça a participé à la construction du projet ici, paradoxalement. Parce que le fait de vivre, de partager avec d'autres personnes, d'autres projets, ça m'a donné envie aussi de pouvoir échanger. Le fait de sortir de chez moi et de ne pas travailler toute seule tout le temps chez moi. Et je pense que c'est un des projets fondateurs, c'est un peu bizarre, hein, j'habite au bout du monde toute seule dans ma ferme, et un des projets fondateurs était de voir des gens, quoi. C'est quand même très bizarre. Mais en fait, sur le lieu, sur la ferme ici, il a été vraiment construit pour accueillir du monde. C'est-à-dire, moi on habite ici, on a un gîte qui permet d'accueillir du monde et en vacances et en woofing pour travailler et filer des coups de main. Et donc de découvrir plein de nouvelles personnes. En général, quand les gens passent une semaine à la ferme, à la fin, ils reviennent, on continue à échanger parce que voilà, c'est un projet partagé. Donc ça, c'était la base du truc. Il y a le hangar qui se développera en lieu agriculturel, bon gré mal gré, parce que en fait c'est un lieu, je pense que l'alimentaire aujourd'hui est un lien, il faut faire une sorte de connexion entre tous les projets. Et donc en fait ouais, un lieu comme la coloc a été hyper inspirant pour moi parce que ça a nourri cette envie de partager des projets et de découvrir d'autres personnes. J'ai ma voisine de bureau à l'époque qui a monté un magazine qui n'a pas duré très longtemps mais qui était assez beau, qui s'appelait Sens et Sens, dans lequel j'ai écrit. Voilà. Notamment sur des sujets autour du zéro déchet et des expériences maritimes. Donc ça c'était assez chouette. Il y a eu plein de collaborations autres, je pense, de partage, d'échange de projets. J'ai souvenir de Thaïs qui était venue aussi faire son étude de marché pour le Code Zéro et on était là tous autour de la table un midi à partager avec elle. Donc ça c'était chouette de voir les projets des autres aussi qui continuent à grandir.
voilà, il y a eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai gardé des liens. Catherine, qui reste, tu vois, qu'on appelle sur les sujets de fonds environnementaux, on a encore des échanges. Voilà. C'est quand même assez chouette. C'est partie des projets. Mon site, le site internet que j'ai fait est assez simple. Et il y a un espace que j'imagine réservé pour faire un blog et pour parler sur un peu plus les sujets de fond qu'on peut avoir à traiter ici. Le truc que j'ai commencé à écrire, après c'est juste le temps de m'en occuper. Mais l'hiver serait qu'on s'ennuie dans une ferme. J'aimerais bien garder, justement, de diminuer mes cultures d'hiver et me garder un peu de temps pour écrire aussi et avancer sur d'autres projets. Parce qu'en fait, la ferme, il y a effectivement la partie les mains dans la terre, on disait, et puis il y a toute la partie gestion de projet, ça peut être l'achat de graines, de règles administratives, etc. Et puis de la logistique, de la projection et du développement. La ferme elle va se développer sur la partie notamment pédagogique et ouverture au public. Ce sont des volets qui me plaisent. Ici. Tu la vois ici. Quand je suis arrivée ici, je voyais assez bien ma ferme alors à 1 an, je l'avoue, je ne savais pas trop où j'allais. À 5 ans, à 10 ans. En fait, et j'ai écrit, avant de commencer, mon rêve. Voilà, parce que j'aime bien écrire l'idéal. Et de temps en temps, j'y retourne pour revenir sur les vraies raisons qui m'ont amené ici et qui m'ont poussé ici. Et notamment, je pense qu'à la fin de la saison, là, je me reposerai en relisant ce que j'ai écrit au début, où j'en suis et vers quoi je vais tendre. Et je pense que globalement, pour l'instant, je reste dans ma ligne de conduite initiale. Et donc à 5 ans, bah, j'aimerais que la ferme accueille du monde vraiment et qu'il s'y joue des choses sans que forcément ce soit moi qui les initie. Ça, c'est vraiment le projet, en fait, qu'il y ait d'autres petits collectifs voilà, qui se mettent en place. Que j'ai pu transmettre des choses, des ateliers peut-être plus réguliers aussi avec les familles. Et puis à 10 ans, être en autonomie sur la partie céréalière notamment. Ça me plairait vraiment parce que ça fait partie des enjeux actuels, montrer qu'on peut cultiver dans un sol. Ce qu'on m'a dit ici, en gros, il n'y a rien qui va pousser, quoi. Il y a du vent, il y a du sel, il y a du sable. Effectivement, moi j'ai des coquillages dans mon sol, donc j'ai aussi des vers de terre parce que c'est un super sol que je laisse vivant, mais c'est vrai que c'est quand même un lieu assez aride et c'est pas des endroits, c'est pas des terres qui sont connues, c'est pas la Bourgogne, c'est pas qui pour être riche. Mais une fois que tu arrives à apprivoiser, c'est peut-être ça, enfin pas dompter, mais apprivoiser ton sol et à trouver ce qui lui convient. Ce que j'ai pas encore totalement réussi à faire. Je pense qu'à terme, tu peux voilà, avoir des saveurs assez incroyables parce que t'as pas le même sol qu'ailleurs. Un lieu, en fait, c'est un vivant. Un lieu vivant, ouvert et diversifié, quoi. Je peux aussi dire des poules, des légumes et des fraises, mais et des humains. En une seule phrase, c'est compliqué. Un lieu où on peut à la fois travailler et partager et avancer ensemble. Ouais. Oui. Je regarde des sujets et tout. Ouais, non, je suis l'actualité de la coloc. Il m'arrive de repasser par Lorient et effectivement de venir jeter un œil à ce qui se passe. Je trouve que les projets qui se développent sont vraiment chouettes. Et puis la manière dont c'est construit est quand même très propre. Moi, je suis un peu plus artisanale dans ma façon de fonctionner, mais donc c'est assez inspirant aussi d'aller voir des projets qui fonctionnent et la manière dont ils sont menés. Ça te donne des idées, quoi. Ouais, c'est inspirant forcément. D'avoir été dans un lieu comme la coloc, c'est aussi inspirant dans le sens où tu dis tu peux mélanger des choses. Moi j'ai un fonctionnement, alors tu peux parler de permaculture ou de circuits de résilience ou ce que tu veux, mais j'ai un fonctionnement où il faut que
chaque chose sert à plusieurs choses. Et par exemple, alors, ça peut être, si tu l'appliques à l'agriculture, ça va être les poules qui vont manger tes déchets, te donner des œufs. En plus, moi, elles font tout le boulot de tracteur à ma place parce qu'elles nettoient le sol, elles font de la fertilisation, enfin, elles sont hyper sympas. Et accessoirement, elles me font beaucoup rire. Mais de la même façon, le hangar dont je dispose ici me sert à stocker mes légumes, à ranger mon outillage, à avoir un atelier, à pouvoir faire sécher mes oignons. Et aussi sert de lieu de vente et il peut servir de lieu d'atelier et de lieu de vie et d'autres choses. Et je pense que vraiment, pour moi, un lieu peut servir à beaucoup de choses en même temps. Parce qu'il a le mérite d'être là. Et donc c'est pas, avoir un espace vide, je trouve ça dommage en fait. C'est pas juste pour le remplir, c'est juste pour qu'il puisse profiter au plus grand nombre. Et je pense qu'à la coloc, c'est assez bien réussi sur cette façon de faire vivre les espaces. Et de mélanger les genres et de laisser les projets ouverts aux personnes qui y travaillent et qui peuvent proposer des choses aussi. Et aujourd'hui, oui, dans les personnes, c'est pareil, Mathilde, comptoir d'ici, c'est marrant parce quand on s'est connus, on avait chacune des tout petits projets. Et puis en fait, elle a déjà un projet plus avancé, mais je pense qu'on va continuer à collaborer. Ouais. Et on est au même étage, quoi. Un peu plus d'espace entre nous maintenant. Mais elle a commencé en coworking. Oui, elle a commencé en coworking. Et après, elle avait un co-bureau. Oui, parce que moi, j'ai eu un bureau. Alors, j'ai fait tous les formats. Parce qu'en fait, j'ai eu un bureau. Ouais. J'avais avec Corentin. Et ensuite, j'ai arrêté le bureau. J'étais en coworking. Ensuite, j'ai eu parce qu'en fait, on avait des systèmes aléatoires. Ensuite, j'ai eu un bureau partagé avec plein de gens qui n'arrêtaient pas de changer dans mon bureau. C'était assez chouette. Et ensuite, j'étais retournée en coworking, donc j'ai eu tous les schémas possibles et inimaginables. Ouais.